Pour un nouveau projet, de manière générale, les startups, le nerf de la guerre, c'est le financement. Comment on arrive à se financer, comment on arrive à trouver de l'argent dans le monde actuel qui est difficile. On avait créé en fait un système de conciergerie qui pouvait aider les seniors à domicile en disant on va pouvoir vous aider à trouver un kiné, un infirmier, une aide à domicile, de réaménager son appartement, puisque c'est vrai qu'en France, les problématiques qu'on peut avoir, c'est que les familles et les aidants et les seniors eux-mêmes ont du mal à trouver des solutions pour pouvoir rester à domicile et le plus longtemps possible et en bonne santé. Donc on a créé une association qui est maintenant au niveau national, qui aide énormément de seniors, qui regroupe une base de bénévoles de plus de 3000 bénévoles en France. Maintenant on est reconnu utilité publique en plus, donc on a vraiment créé une association qui commence à être vraiment importante au niveau national. Les gens de bénévoles qui étaient dans tout secteur nous disent mais où est-ce qu'on peut se former? Parce que le bénévolat, à un moment donné, c'est bien gentil, mais il faut gagner sa vie et faire des formations. Donc c'est vrai que je me suis dit, mince, les formations, nous on ne propose pas. C'est pas quelque chose qui est encore très en vogue et dans le milieu médico-social. Où est-ce qu'on peut les aiguiller? Où est-ce qu'on peut le proposer nous-mêmes? Donc on a commencé à réfléchir à si les fils en aiguille où les gens sont venus à nous en disant mais et vous ne proposez pas des formations? Et puis c'est intéressant en discutant avec les professionnels du secteur médico-social et les gens autour de moi en me disant oui, effectivement, la formation du personnel à domicile est très importante parce que le nombre de seniors d'ici 2030, il est exponentiel. Plus d'un tiers de la population française aura plus de 60 ans en 2030. Ils vont vouloir rester chez eux. Et qui dit rester chez vous, dit du personnel. Et qui dit du personnel qualifié. Pour un nouveau projet, de manière générale, les startups, le nerf de la guerre, c'est le financement. Comment on arrive à se financer, comment on arrive à trouver de l'argent dans le monde actuel qui est difficile. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie banque qu'on est allé voir. Les banques prêtent de moins en moins. Les banques sont très friables, les banques ont du mal à prêter malgré les garanties et autres. Donc c'est très compliqué de pouvoir aller voir des banques. Mais c'est vrai que les banques, moi, ce n'était pas une volonté de base parce que c'est vrai que pour un entrepreneur, c'est mieux d'avoir des investisseurs qui vont croire au projet que déjà d'avoir un crédit sur la société par rapport à la banque. Donc ce schéma de dire on contacte le cercle de professionnels ou d'amis qu'on peut connaître, c'est intéressant parce que c'est des gens qui vous connaissent. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ce lien de confiance qui est créé et cette barrière en moins en disant je ne sais pas qui c'est, alors le projet des seniors pour moi c'est abstrait, il y a double barrière. Là on enlève une barrière de dire bon je connais Émile, je connais ce qu'il a fait, après ils y croient mais ils y croient pas, ça c'est autre chose. Mais au moins il y a moins cette barrière là de dire bon je ne sais pas qui c'est quoi. Parce qu'effectivement, de dire je vais contacter mon oncle ou mon cousin ou autre en se disant mais j'ai pas pensé à eux ou mes amis très proches. Oui, on en parle parce que je leur explique ce que je fais dans ma vie. Et ça me vient jamais l'idée de leur demander ça vous intéresse pour investir. Il y a cette relation d'amis qu'on a du mal à passer le cap du professionnel et c'est toujours compliqué de travailler avec des amis et de demander de l'argent. Si c'est fait par quelqu'un d'extérieur entre guillemets, c'est plus simple. Et même moi, parce que j'ai eu des amis très proches qui ont investi, ils m'ont dit purée, mais oui, bah oui. Tout est bien expliqué et tout était rassuré et les gens pouvaient très vite comprendre pour l'intérêt de faire un investissement pour la structure et pour eux aussi l'intérêt au niveau fiscal. On a vraiment eu une super team, sans être moi dans la team Mayumi, mais on a pu vraiment avoir une coordination très dynamique. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas eu de problématique de pouvoir attendre une réponse de vos collègues et puis l'autre qui répondait pas. Non, à chaque fois, s'il y en a un qui répondait pas, l'autre prenait la suite, etc., etc.